Salut YouTube, cette vidéo sera poilue. Qu'on se le dise, il fait 39 degrés dans le bureau actuellement. Bon, j'ai la caméra qui vient de se casser la gueule. C'est bon, je l'ai remise. Je disais oui, c'est un vlog qui sera très poilu. Pour mon petit retour en facecam, ça fait peut-être 2 semaines que j'ai pas fait de facecam, tout simplement parce qu'on était en vacances à Venise, à ci, à ça. C'était pas trop faisable, en tout cas sans tout perturber. Et puis bon, ça fait du bien, un petit peu une petite pause. Enfin bref, vous avez eu des vlogs, tout ça. Et j'avais cette idée de vidéo hier où je me suis dit tiens, pour ma prochaine facecam, je vais regarder avec mes abonnés les abonnements Instagram, parce qu'en fait quelqu'un est venu me contacter en disant oh, j'ai vu que tu étais abonné, machin, je savais pas que tu connaissais et tout ça. Et du coup je me suis dit bah tiens, tout connement vous êtes très curieux, enfin vous avez accès à mes abonnements sur Instagram, je suis pas sûr que vous allez voir ou quoi que ce soit. Et je vais dire ah ouais, je suis abonné à ces personnes là. C'est totalement une vidéo useless, hein. Tout à fait, hein, c'est inutile, mais voilà, je trouve que c'est intéressant de me justifier pourquoi je me suis abonné à ces fous, à ces tarés. Moi sur Instagram, à vrai dire, en fait, les abonnements c'est très peu. Il y a très peu de trucs pour lesquels je suis abonné parce que j'aime pas en fait que mon fil d'actualité soit rempli de trucs qui m'intéressent pas forcément. Ça arrive des fois que je m'abonne sur un coup de tête à par exemple un acteur de la Casa de Papel, etc. Et puis finalement je me désabonne parce que je me rends compte que ces publications m'intéressent pas forcément. Donc voilà, bref. Trêve de discussion, on va attaquer mes abonnements Instagram. Premier abonnement, c'est Mavachou Family, le compte fan Mavachou Family qu'on a rencontré à plusieurs. La personne qui le gère, on l'a rencontré à plusieurs reprises. Personne somme toute extrêmement sympathique. Et c'est vrai que je me suis abonné dès le début, je crois, du compte fan. Ça a été un des premiers comptes fans, il me semble. Alors après, il y a le débat des comptes fans, vous aimez pas, etc. Moi, je trouve ça flatteur d'un côté. Je trouve ça aussi sympa parce qu'on rencontre des gens, en fait, au-delà d'être fan, tu sais, c'est bizarre de dire fan parce que on n'est pas des stars de télé ou quoi que ce soit, mais ça fait plaisir de voir que des gens nous soutiennent en fait. Je trouve ça comme du soutien, les comptes fans. C'est plus du soutien en disant bon, t'es vraiment un gros con, mais je fais un compte fan sur toi, donc je te soutiens quand même. Donc là, en l'occurrence, c'est pour Mavachou et c'est Mavachou Family. Deuxième personne à qui je suis abonné, c'est Anaïs. Donc Anaïs qui nous suit en enquête, qui est venue plusieurs fois avec nous en enquête, qui est une amie, qui nous a aidé à déménager, machin, etc. Vous avez dû la voir dans des vidéos. Ensuite, Ghostness Paranormal, c'est des gros tarés qui font des enquêtes paranormales, mais je trouve qu'ils sont rigolos. Donc je les suis pour me foutre de leur gueule. On a ensuite Dame C'est Moi, qui est en fait le conjoint du blog de Laura, qu'on a rencontré, on a eu l'occasion de rencontrer en mangeant une raclette. Ça c'est vraiment le meilleur contexte de rencontre, hein, manger une raclette, tu vois. Et on discute de bagnole, quelques fois comme ça, en message privé. Ensuite Marina Plage, camping où on est allé, je suis abonné parce que j'aime bien suivre leur story et tout ça. J'aime bien en fait leur concept très familial du camping et tout ça, et puis on a eu un très bon contact avec l'équipe. Ensuite Marion L89, qui est une tarée. Franchement c'est une nana, je peux pas la supporter, mais... Non je rigole, c'est Marion. Notre ami. Un autre compte fan, family.chou, aussi une personne sympathique, du coup que je suis comme Mavachou Family. Je crois que c'est les deux seuls comptes fans que je suis pour Maëva. Ensuite Mavachou, c'est une sorcière, c'est une influenceuse en fait à scandale, qui fait la une de beaucoup de scandales, etc. Donc j'aime bien la suivre en fait parce que je trouve que malgré tout elle a un côté attachant dans sa connerie, donc voilà. Ensuite le blog de Laura, le blog de Laura, je sais pas si vous connaissez, c'est une influenceuse aussi qu'on a rencontré il y a quelques temps, qui est trop sympathique. Adrien Choufan, donc un compte Adrien Choufan, tu sais, plus je déroule les abonnés, plus je me dis mais c'est quoi cette vidéo, mais le pire c'est que moi j'aime bien ce genre de vidéo. Moi un de mes youtubeurs que je suis, dont je suis fan, fait une vidéo mes abonnements Instagram. Je sais que Akram Junior des fois il dit ah je me suis désabonné de tout le monde parce qu'on me casse les couilles parce que j'ai arrêté de suivre quelqu'un et tout, mais moi j'aime bien, je trouve ça sympa. Adrien Choufan, un compte Adrien Chou, qui est pas mis à jour depuis le 14 avril, donc hop, on se bouge. Mes petites douceurs et compagnie, qui est le compte pro de Marion pour ses petites recettes. On a ensuite Bastien Bricourt, qui est en fait Bastien de Secret Story, le mentaliste. Je sais pas si vous vous souvenez de lui, si vous vous souvenez de lui, si vous vous souvenez de lui, mais en fait il avait participé à Secret Story, il était mentaliste et tout ça. J'avais vachement aimé sa personnalité. Je m'intéressais beaucoup à la PNL et tout en ce temps-là, ou encore maintenant, mais du coup ça m'intéressait de le suivre. Et en fait il voyage beaucoup. Et j'aime bien son contenu, il fait des contenus voyage et tout, et j'adore. Lovingshop.fr, qui est en fait des vendeurs de fringues chinoises, franchement c'est trop bien. La Poi Family. Sir Gizby, alors Sir Gizby qui est un youtubeur critique, qui fait des critiques d'autres youtubeurs, etc. Un jour peut-être il va faire une critique de Mavachou et tout ça. J'espère juste que le jour où il fait une critique, il essaie de se renseigner sur la réalité, la vérité, en gros, en essayant de nous contacter ou des choses comme ça, tu vois. Ensuite Nostro Boy qui est un photographe, un filmmaker photographe, qui est un ami en fait d'un ami à moi, Clément,
qui travaille dans le cinéma et il m'avait contacté pour des questions d'influence, etc. Et finalement je le suis parce qu'il fait des photos mais absolument magnifiques de végétation, d'animaux pardon, même de paysages et tout ça. Franchement ça fait plaisir de voir dans son fil d'actualité. On a ensuite Cadillac, le chanteur de Stupéflip. J'aime bien ses stories et tout, il est complètement barjot le mec. On a El Pueblo 974 YouTube qui est un forumeur du 18-25 qui a créé une chaîne YouTube El Pueblo. Je sais pas si vous connaissez mais c'est assez anthologique. Vous tapez El Pueblo sur Google, vous trouverez tout de suite quelque chose. Allo le blog, donc le blog de Laura R, parce qu'elle poste des super photos et tout ça. Poisson fécond, un youtubeur que je suis depuis un petit moment et dont j'admire le parcours et la ténacité. Maxime Langlais, qui est en fait Maxime et Alizé de Pékin Express, ils ont participé à Pékin Express et en fait j'ai retrouvé Maxime dans des vidéos d'Akram Junior, un youtubeur qui fait des vidéos sur des bagnoles et je me suis dit il est passionné de voiture et tout et je le suis parce que il a un parcours professionnel extrêmement exemplaire. Il a vraiment, j'aime pas dire qu'on veut on peut, c'est ce que je dis à Maëva l'autre jour. Des gens lui reprochent en fait de constamment tenir le discours de dire oh si tu donnes les moyens, que tu bosses dur, t'arriveras à acheter une Lamborghini. Je suis pas d'accord parce que il y a des gens qui bossent très dur et qui ne décollent pas et qui décolleront jamais parce que ça dépend pas forcément de ton travail. Après c'est sûr que quand tu es entrepreneur ou tu as un poste à responsabilité ou un poste de commercial comme lui il a eu etc, c'est sûr que si tu travailles au chiffre en travaillant du 80 heures par semaine forcément tu sors des meilleurs chiffres. Mais je pense que c'est pas en restant à ne rien faire en fait qu'on risque d'avoir des choses qui nous arrivent. Donc forcément il faut essayer et entreprendre pour peut-être réussir. Donc le fait de dire voilà si tu bosses t'auras ce que tu veux, non mais c'est un détail. Ensuite on a Akar Paris, la marque d'Akram Junior, qui fait des fringues, les stickers 20 dieux qu'il y a sur la DS. Château de Vaux-le-Vicomte, il poste des super photos du château, ça fait plaisir à chaque fois de voir les nouvelles publications et tout. On a Sergent Pembry, qui est en fait le compte d'Alexandre Astier de Camelot. Mastu, qui est un youtubeur. Alpha Delta 06, c'est Alex qui accompagne Akram Junior depuis maintenant un petit moment. Punaise de lit, c'est un compte Instagram qui répertorie toutes les conneries qu'Akram a pu dire dans ses vidéos. On a ensuite Laura R, donc Laura avec qui on a fait une enquête paranormale, 2 enquêtes paranormales même, qui est une influenceuse beauté. Thierry Vigneault-Boiserie, alors à la boiserie. C'est un youtubeur mais totalement déjanté, il fait des trucs mais complètement tarés. On a Francky Muniz, l'acteur de Malcolm. Pareil, j'aime bien son parcours et tout ça. Ensuite, la déchetterie. C'est une page Facebook et un compte Instagram qui publie des conneries à longueur de journée. Moi, j'aime bien, ça me fait rire. Ensuite, on a Cyril MP4, anciennement Super Connard. On a GMK009, qui est un youtubeur voiture, qui présente des bagnoles et tout ça, qui fait aussi des vlogs et tout. Et il a 2 comptes, GMK009 et GMK001. Il a aussi, je crois, un compte perso 0007, un truc comme ça. Et pareil, il poste tout le temps des belles photos de ses voitures et tout. Akram Junior, Lon Tonton, Amixem, que je suis depuis ses 600 000 abonnés je crois, ouais quelque chose comme ça. Joyka, anciennement YouTunes, qui a rejoint la Redbox, j'adore en fait, il a changé un petit peu sa façon, il a changé de cap au niveau de sa chaîne. Au début c'était beaucoup de la musique et moi j'ai pas forcément suivi, mais depuis qu'il a la Redbox il essaie de faire du contenu de plus en plus diversifié, intéressant, et j'adore sa façon de monter, j'adore sa façon de tourner, franchement. Lui et Mastu, en fait c'est 2 personnes que j'ai découvert vis-à-vis de la Redbox. Redbox c'est un collectif de youtubeurs etc qui a été initié par Amixem. C'est deux mecs que j'ai découvert via la Redbox. Ouais, c'est génial dans le noir, c'est super. Et donc j'adore vraiment le contenu et l'humour et tout ça. Bon, Mastu, c'est dans mon avis perso, je trouve que dernièrement j'ai l'impression qu'il ne va pas très bien. Il l'a dit en fait, putain mais ça revient pas. Allô. Voilà, donc je disais Mastu, dernièrement depuis quelques mois j'ai l'impression qu'il va pas très bien. Je sais pas ce qui se passe, mais il l'a dit lui-même qu'il était dans une période un peu fragile et tout ça. Il avait parlé de sa société, qu'il apprenait le monde du travail, le monde de l'entreprise, qu'il se rendait compte que c'était difficile, machin, des trucs comme ça. Je pense que ouais, c'est sûr que quand on a notre âge, enfin bon il est beaucoup plus jeune que moi, mais quand j'ai monté ma première entreprise etc, mais tu t'y perds dans tout ce qu'il y a, et puis même encore de nos jours de toute façon, mais voilà, bref. Ensuite on a GMK001, du coup le compte de GMK. Thor Johnson, qui est l'acteur qui joue la montagne dans Game of Thrones. J'adore ses stories, tout ça, ça me fait des rires. Squeezie, étonnamment Squeezie, je le suis que depuis quelques semaines, quelques mois. Je l'ai jamais regardé sur YouTube et en fait j'ai regardé ses vidéos dernièrement et il a pris un cap aussi un peu différent au niveau de sa chaîne. Son contenu ressemble beaucoup au contenu de PewDiePie, un des plus gros youtubeurs au monde. Je regarde aussi PewDiePie, bon je le suis pas sur Insta, mais PewDiePie ça fait un moment que je le suis et beaucoup de gens reprochent à Squeezie d'avoir un contenu très similaire à PewDiePie, mais moi c'est ce que j'adore chez lui.
c'est qu'il se prend pas la tête, c'est des vidéos que tu consommes. Tu vois, c'est ça, c'est des vidéos consommation. Il y a des youtubeurs comme ça, comme Amixem, Cyril MP4, Fusil et tout, où en fait c'est des vidéos de consommation. Tandis qu'il y a d'autres chaînes comme Poisson Fécond, etc., où c'est des vidéos culturelles et tout, bah là c'est des vidéos de consommation et j'adore. Ensuite on a Calipiche. Alors attends, Calipiche c'est une influenceuse. Déjà on voit hein, sa photo Insta, c'est sa tête avec une tub dessinée sur le front. Elle a 7359 abonnés, une influenceuse discount. Et en fait quelqu'un m'a signalé il y a 3 semaines en me disant ah il y a une nana qui parle de vous sur Instagram, une influenceuse et tout ça. Et du coup je suis allé voir cette influenceuse et elle disait en fait qu'elle avait découvert le hashtag Mavacho sur Twitter et tout ça, et qu'elle avait vu sur ce hashtag énormément de violence, qu'elle savait pas en fait si ce qu'il disait était vrai ou quoi que ce soit, mais que si un hashtag sur elle était créé un jour, bah il y aurait de quoi dire, parce que c'est une personne qui a pas sa langue dans sa poche, qui fume en story, qui n'en a rien à foutre de ce que les autres peuvent penser, et qui dit ce qu'elle pense, et puis c'est tout. Elle est vraiment, si on ferait en story le quart de ce qu'elle fait, je crois qu'on se ferait épingler, on se ferait démonter, genre on se ferait démonter la baraque, on vient nous prendre. Mais comme j'ai dit à Maëva me fait ouais, mais elle ose et tout. Je dis même parce que depuis le début elle fait ça, et les gens qui la suivent savent qu'elle est comme ça. Et j'adore ses stories. Comme elle me fait délire, elle rote toutes les 3 minutes. C'est du déconnant. C'est comme on est nous, alors pas le raw forcément, enfin si, mais c'est comme on est nous en privé avec Maëva au niveau de la déconnade, la rigolade. Bon, pas du truc de fumer ou quoi que ce soit parce qu'on n'est pas fumeur, mais c'est cet humour là, cet humour un peu vache, cet humour un petit peu lourd comme ça, bah on l'a entre nous. On le vous montre pas forcément, des fois ça déborde un peu et du coup on se fait épingler en disant que on est des gens mal polis ou je sais pas quoi, etc. Mais moi j'adore, franchement j'adore. Ensuite on a Last Product qui est la page Instagram du coup des produits de nettoyage de voitures que je vous ai parlé en story la dernière fois. Et on a ensuite Villebrequin qui est une chaîne YouTube automobile et que j'adore, que je suis que depuis quelques semaines, mais franchement j'adore leur contenu. Et en fait j'ai pas le réflexe d'aller sur Instagram m'abonner forcément aux gens que je suis, mais là franchement super découverte, je suis super content. Et bien voilà, dans une vidéo somme toute peu intéressante, nous avons fait une review de mes abonnements. J'en ai supprimé 2-3 du coup que je me suis dit bah non, pourquoi je suis abonné, mais c'est bon, voilà, on a fait le tour, tout va bien, merci hein. C'est une vidéo simple hein, t'as vu, j'ai pas pris la tête quoi que ce soit. Le rendu de Maëva est en train de se terminer, il est 1h du matin, il faut que je fasse encore le montage de cette vidéo. Et ensuite je vais aller au Luxembourg, me lever à 7h. Ouh la vache, ça va piquer sa mère. Ouh là 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 là. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.